Bonjour chers élèves, bienvenue dans la classe virtuelle de français. On est habitué à distinguer le blanc du noir, le bien du mal, le positif du négatif. Dans ce qui suit, je vous propose de classifier les notions en deux colonnes selon les émotions qu'elles vous provoquent. Donc les émotions positives vont être mises à droite, celles négatives à gauche. Allons-y. Enthousiasme à droite, plaisir de même, tristesse à gauche, dégoût c'est de même à gauche, douleur c'est aussi quelque chose de négatif, angoisse c'est la même chose, réussite c'est positif, exaltation c'est aussi positif, chagrin c'est quelque chose de négatif, inquiétude c'est la même chose, enchantement c'est quelque chose de bien, deuil c'est mauvais, extase à droite, joie de même à droite, peine c'est à gauche, contentement c'est une émotion positive et gaieté c'est de même une émotion positive. Le mot qui rassemble toutes les notions de la partie gauche, c'est le malheur, donc toutes les émotions négatives. Et après le malheur, chaque fois, c'est le bonheur qui arrive et il efface toute trace de malheur. Pour certains, le bonheur, c'est très important dans la vie, mais pas pour certains, mais pour tout le monde. Donc, on va parler justement du bonheur, du fait que la vie est très très belle. Donc, aujourd'hui, on va définir le bonheur. On va faire l'audition d'un document audio et on va tâcher de comprendre le message. Et finalement, on va apprendre à formuler des questions. Dites-moi, pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur? Tâchez de continuer la phrase que vous voyez à l'écran. Vous voyez de même quelques images, indices qui vont vous aider à formuler votre idée. Analysez les images. Choisissez celles qui présentent la notion de bonheur pour vous. Donc, pour vous donner tout simplement quelques exemples, je peux dire la chose suivante. Pour moi, un moment de bonheur, c'est cuisiner en famille. Ou un moment de bonheur, c'est voyager pour découvrir de nouvelles places. Ou encore, c'est passer des moments en silence pour réfléchir. Ou une autre variante, le bonheur, c'est sortir pour un barbecue entre amis. Vous pouvez continuer cette phrase comment vous voulez. Cela dépend de la notion de bonheur que vous vous donnez. Donc, dans ce qui suit, je vous propose d'écouter la chanson Dans ton cœur, dans ta vie. Soyez attentifs au message de ce poème. Détendez-vous et tâchez de voir quelle est l'idée de ce poème-ci. J'allais la blesser, j'ai cru soudain l'avoir pleuré. Elle m'a dit tu veux me cueillir pour trouver un peu
qui s'ennuie, j'en ai vu d'autres qui ont peur. Mais chacun de trouver en lui les mots que disait cette fleur. Donne ton cœur, donne ta vie, tu trouveras la vérité. Donne ton cœur, donne ta vie, tu connaîtras la joie d'aimer. Est-ce que la chanson vous a-t-elle plu? Est-ce qu'elle vous a fait un peu plus heureux? J'espère que oui. Maintenant, analysons le contenu du poème ou le texte. Tâchez d'identifier dans le poème les mots-clés. Soyez attentifs, donc les mots-clés sont ceux qu'on utilise quand on parle du message ou des idées du poème. Donc les mots-clés sont amour, cœur, fleur, blessé, pleurer, bonheur, aimer, détruire, vie, vérité et joie. Comme vous le voyez bien, il y a des notions qui expriment des sentiments positifs et des sentiments négatifs. Maintenant, tâchez d'utiliser ces mots-ci, les mots-clés, pour parler du message du texte. Regardez attentivement le texte du poème. Tâchez de formuler quelques idées liées à ce poème et n'oubliez pas d'utiliser les mots-clés. Quelques variantes de réponses pourraient être: la vie est pleine de joie si le cœur aime. Ou l'amour et la vérité apportent du bonheur. Ou encore, quand le cœur pleure, offre-lui une fleur. Ou une autre possibilité, pour trouver le bonheur dont ton cœur aime et ne détruis pas la joie des autres. Chaque fois qu'on lit un poème ou qu'on écoute une chanson, on ressent quelques sentiments. Ce poème-ci révèle de même quelques sentiments. Ce sont la tristesse, la mélancolie, l'amour, la joie et le regret. Tâchez de trouver dans le poème que vous voyez à l'écran les vers qui expriment ces sentiments-ci. Donc, quels sont les vers qui expriment le sentiment de tristesse? Regardez attentivement le contenu et on peut choisir les vers suivants. Il y a trop d'enfants qui pleurent, c'est de la tristesse. La mélancolie. Quels sont les vers qui expriment la mélancolie? Les voilà. J'ai vu des hommes qui s'ennuient, j'en ai vu d'autres qui ont peur. Dans quel vers l'auteur parle de l'amour? C'est le premier vers, cet amour que j'ai dans le cœur. Maintenant, soyez attentifs et trouvez dans le texte les vers qui expriment le sentiment de joie. Les voilà. J'ai vu pousser dans le désert des champs de blé, des champs de fleurs. Et finalement, dans quel vers peut-on trouver le sentiment de regret? Voilà. Un jour que j'allais la blesser, j'ai cru soudain la voir pleurer. Bravo. Maintenant, dites-moi, quel est le sens de la vie? Car ce poème parle justement du bonheur, de la vie. Comment pensez-vous? Quel est le sens de la vie? Vous pouvez de même analyser le titre, car c'est un titre assez significatif. Donc, on peut formuler l'idée suivante, que le sens de la vie, c'est aimer, donner son cœur et sa vie aux autres. Donc, pour formuler cette question-ci, quel est le sens de la vie, j'ai utilisé le mot « quel ». Ce mot s'appelle adjectif interrogatif.
Donc, en français, les adjectifs interrogatifs servent à poser une question et déterminent le nom qui les suit. Par exemple, quel est le secret du bonheur? Le mot secret, c'est masculin singulier. C'est pour ça qu'on a utilisé l'adjectif interrogatif quel. Quelle fleur représente l'amour? Le mot fleur, c'est féminin singulier. C'est pour ça qu'on utilise l'adjectif interrogatif quel. Quel mot utilise-t-on pour exprimer ses sentiments? Pour mot, on utilise l'adjectif quel, masculin pluriel. Et quelles émotions éprouves-tu? On a utilisé l'adjectif quel, car le mot émotion, c'est féminin pluriel. Donc, vous êtes attentifs et vous voyez que dans les premières questions, il n'y a pas d'inversion, car l'adjectif interrogatif accompagne le sujet. Dans les dernières questions, on a une inversion simple, car l'adjectif interrogatif accompagne le complément d'objet et le sujet du verbe, c'est un pronom. Donc, vous devez retenir que quand l'adjectif interrogatif accompagne le complément d'objet, vous faites une inversion simple. Maintenant, mettez en pratique vos connaissances. Transformez s'il vous plaît les questions que vous voyez à l'écran en utilisant l'adjectif interrogatif convenable. Et vous avez un exemple. C'est quoi ton numéro de téléphone? En utilisant un adjectif interrogatif, on peut reformuler. Quel est ton numéro de téléphone? Alors, si vous avez bien compris la tâche, allons-y. C'est quoi ton adresse? Quelle est ton adresse? C'est quoi ta date de naissance? Quelle est ta date de naissance? C'est quoi tes sports préférés? Quels sont tes sports préférés? C'est quoi ton plat préféré? Quel est ton plat préféré? C'est quoi ta couleur préférée? Quelle est ta couleur préférée? C'est quoi ta nationalité? Quelle est ta nationalité? C'est quoi tes chansons préférées? Quelles sont tes chansons préférées? Et c'est quoi tes loisirs? Quels sont tes loisirs? Toutes ces questions n'ont pas d'inversion, car l'adjectif interrogatif accompagne le sujet du verbe. Maintenant, je vous propose de travailler avec l'inversion simple. Vous devez réécrire les questions que vous allez voir à l'écran. Et vous avez un exemple. Elles ont quel âge? Et avec l'inversion, on peut dire quel âge ont-elles? Si compris? Alors, commençons. Vous ouvrez quelle porte? Avec inversion, quelle porte ouvrez-vous? Il veut quel gâteau? Quel gâteau veut-il? Elle sort à quelle heure? À quelle heure sort-elle? Ils étudient quelles langues étrangères? Quelles langues étrangères étudient-ils? Tu as lu quel chapitre? Avec inversion, quel chapitre as-tu lu? Et la dernière question, vous avez accepté quelle variante? Quelle variante avez-vous acceptée? Très bien, bravo. Maintenant, dites-moi, comment pensez-vous? Quel est le secret du bonheur? Si vous oubliez de rire, tâchez de rire pour oublier. Si vous voyez des impossibilités dans les possibilités, tâchez de voir des possibilités dans les impossibilités. Si vous allez mal quand ça va bien, tâchez d'aller bien quand ça va mal. Et finalement, si vous pensez qu'un jour est entouré de 2 nuits, tâchez de penser qu'une nuit est entourée de 2 jours. À faire aujourd'hui, sourire, profiter du soleil, dire merci, rester positif, ne pas juger, faire un compliment, aider quelqu'un, dire je t'aime, être heureux. Essayez car ça marche. Merci pour votre présence dans la classe virtuelle de français. Bonne journée à tous.